Mes parents ont secrètement copié ma clé et ont installé mon frère chez moi à mon insu. À mon retour, face à mon refus catégorique, ils m'ont traité d'égoïste et de destructrice de famille. Sans un mot de plus, j'ai agi. 15 minutes plus tard, la police était là et... Je m'appelle Camille Dubois. J'ai 28 ans et je pensais que l'endroit le plus sûr au monde était la petite maison que j'avais achetée avec mon propre argent. Puis je suis rentrée un jeudi soir, j'ai mis ma clé dans la serrure et j'ai réalisé que le pen était rayé tout autour, comme si quelqu'un l'avait forcé, copié, ou les deux. À la seconde où j'ai mis le pied à l'intérieur, j'ai entendu le rire d'un homme venant de mon salon. Mes chaussures avaient été repoussées dans un coin. Mes photos encadrées étaient empilées face contre table dans la salle à manger. Une valise était ouverte sur mon canapé, et mon frère était assis là, les pieds sur ma table basse, en train de manger dans l'un de mes bols comme s'il vivait ici depuis des années. Mes parents se tenaient à côté de lui avec cette confiance calme et arrogante qu'ont les gens quand ils croient avoir déjà gagné. Mon père n'a rien demandé. Il ne s'est pas excusé. Il a simplement pointé du doigt ma chambre d'amis et a dit « Ton frère reste ici ». Je l'ai dévisagé, puis j'ai regardé ma mère, puis la clé copiée posée sur le plan de travail. « Pas dans ma maison », ai-je dit. Le visage de mon père s'est durci. Sale gosse égoïste. Ma mère a secoué la tête comme si j'avais déçu Dieu en personne. Tu détruis cette famille. Mon frère a eu un petit sourire en coin et a dit « Détends-toi. C'est juste le temps que je retombe sur mes pattes. » Mais ces cartons portaient déjà les étiquettes « chambre »,« bureau »,« Bordeaux » et « cuisine ». C'est à ce moment-là que j'ai compris qu'il ne s'agissait pas d'une visite. C'était une prise de contrôle. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas argumenté. J'ai sorti mon téléphone et j'ai passé un seul appel. 15 minutes plus tard, leur assurance a disparu quand la police est arrivée. Les sirènes n'étaient pas très fortes au début. Elles ont commencé comme un son ténu quelque part au bout de la rue, presque englouti par le bourdonnement de mon réfrigérateur et la respiration furieuse de mon père planté devant moi. Mais quand le son s'est rapproché, quand les lumières bleues et rouges ont clignoté à travers les rideaux de ma façade, l'atmosphère de la pièce a changé. Mon père, Denis, a arrêté de me pointer du doigt. Ma mère, Laurence, a cessé de murmurer de petites accusations dramatiques dans sa barbe, et mon frère, Olivier, a enfin levé les yeux de son téléphone. « Tu as vraiment appelé les flics » a-t-il dit, comme si j'avais commis un crime. Je l'ai regardé, assis sur mon canapé au milieu des cartons qu'il avait transportés dans une maison qui ne lui appartenait pas, et j'ai dit « oui ». J'avais effectivement appelé la police parce que 3 personnes étaient entrées chez moi sans permission et refusaient de partir. Mon père a poussé un petit rire aboyeur, mais qui s'est brisé à mi-chemin. « Ne parle pas comme ça. Nous sommes ta famille. » Avant que je puisse répondre, 2 policiers ont frappé et sont entrés après que j'ai ouvert la porte. Le policier le plus grand a demandé calmement, qui est le propriétaire ou le locataire de ce logement? Ma main s'est levée avant que quiconque puisse parler. C'est moi. Je m'appelle Camille Dubois. J'ai acheté cette maison il y a 2 ans. Ils ne vivent pas ici. Ils ont copié ma clé sans permission, sont entrés d'eux-mêmes et ont installé les affaires de mon frère dans ma chambre d'amis. Ma mère s'est immédiatement avancée avec sa douce voix de représentation, celle qu'elle utilisait quand elle voulait que les étrangers la croient fragile et raisonnable. Monsieur l'agent, ce n'est qu'un malentendu familial. Notre fils avait besoin d'aide et notre fille est très émotive. J'ai failli rire. Émotive? C'était toujours leur mot préféré pour me qualifier chaque fois que je disais non. Mon père a ajouté, nous avons une clé de secours. Les parents ont le droit de prendre des nouvelles de leurs enfants. Le policier le plus petit l'a regardé et a demandé, votre fille est-elle mineure? Silence. La mâchoire de mon père s'est contractée. Non, mais... Alors c'est une propriétaire adulte, a coupé le policier, et si elle ne vous a pas donné la permission d'entrer, c'est ce qui compte. Le visage de ma mère a perdu ses couleurs. Olivier s'est levé à ce moment-là, essayant de paraître décontracté. Écoutez, je n'ai rien cassé. Ils m'ont dit qu'elle serait d'accord. Je me suis tournée vers lui. Tu as vu que mes affaires avaient été sorties de la chambre d'amis.
Tu as vu que mon bureau avait été poussé dans le couloir. Tu as vu maman accrocher tes vêtements dans mon placard. À quel moment as-tu pensé que j'avais donné mon accord? Olivier a haussé les épaules. Tu réagis toujours de manière excessive d'abord, et après tu te calmes. C'est vrai. Cette phrase m'a frappé plus fort que n'importe quelle insulte, car c'était exactement leur schéma. Ils franchissaient une limite, qualifiaient ma réponse de réaction excessive, puis attendaient que l'épuisement me fasse taire. Pas cette fois. J'ai marché jusqu'à la console de l'entrée, j'ai sorti mon dossier de documents immobiliers du tiroir et j'ai tendu au policier ma carte d'identité, mon avis de taxe foncière et une facture EDF. Mon père a ricané. Tu gardes de la paperasse près de la porte maintenant? Je l'ai regardé droit dans les yeux. J'ai commencé à garder des papiers près depuis la dernière fois que tu as menacé d'imposer quelqu'un dans ma vie en me disant que je n'avais pas le choix. Les policiers ont échangé un regard. Le plus grand a demandé, ont-ils un droit légal quelconque de résider ici? Un bail, un accord écrit, du courrier livré à cette adresse? Non, ai-je répondu, et je veux qu'ils partent ce soir. Ma mère a serré son sac à main contre sa poitrine. Camille, écoute-toi. Tu choisis la police plutôt que le sang. Non, ai-je dit, ma voix plus assurée que je ne le ressentais. Je choisis ma sécurité plutôt que votre sentiment de toute puissance. Mon père a fait un pas vers moi, le visage rouge. Tu vas regretter de nous humilier de la sorte. Le policier le plus petit s'est légèrement interposé entre nous. Monsieur, ne la menacez pas. Mon père s'est figé. Pour la première fois de ma vie, quelqu'un d'extérieur à la famille l'avait entendu clairement. Non pas comme un père strict. Non pas comme un chef de famille incompris. Mais comme un homme menaçant sa fille adulte dans sa propre maison. Nous partons, a dit ma mère précipitamment en tirant sur sa manche. Mais Olivier n'a pas bougé. Il a regardé autour de mon salon comme s'il calculait ce qu'il pouvait encore garder. Alors, je suis censé aller où? A-t-il lâché sèchement. Pas ici, ai-je dit. Tu peux appeler un hôtel, un ami, un foyer ou les parents qui t'ont amené ici, mais tu ne dormiras pas dans ma maison. Il a attrapé l'un de ses sacs, en passant devant la table basse, a glissé mon chargeur d'ordinateur portable dans la poche latérale. Je l'ai vu. Le policier aussi. Repose ça, ai-je dit. Olivier a levé les yeux au ciel. C'est juste un chargeur. Le grand policier s'est tourné vers lui. Reposez-le tout de suite. Le sourire narquois d'Olivier s'est évanoui. Lentement, de manière théâtrale, il a ressorti le chargeur et l'a laissé tomber sur la table. Mon père a marmonné, c'est de la folie. J'ai répondu, non, la folie, c'est de copier ma clé et de faire comme si ma maison était le garde-meuble de la famille. Les policiers leur ont donné un avertissement très clair. Ils devaient retirer les affaires d'Olivier, quitter la propriété et ne pas revenir à moins que je ne les y invite. J'ai demandé le numéro de main courante. Ma mère a haleté comme si je l'avais giflé. Tu documentes ça? Oui, ai-je dit, parce que tu as passé toute ma vie à réécrire ce qui s'était passé après m'avoir fait du mal. Cette fois, il y aura une trace. C'est à ce moment-là que mon père a eu l'air vraiment effrayé. Pas honteux, pas désolé. Effrayé. Parce que les conséquences entraient enfin dans une pièce où, jusque-là, seule la culpabilité avait eu droit de citer. Après leur départ, ma maison donnait l'impression qu'un inconnu avait essayé de m'effacer avant d'être interrompu au milieu de sa tâche. La chambre d'amis sentait l'eau de Cologne bon marché d'Olivier. Mon bureau était dans le couloir. Un tiroir s'était fissuré à force d'avoir été traîné de travers. Mes manteaux d'hiver étaient jetés par terre pour faire de la place à ces sweats à capuche. Mon garde-manger avait été réorganisé, et ma mère avait placé des post-it sur les étagères comme si elle gérait déjà ma maison, snack d'Olivier, céréales partagées, produits d'entretien familiaux. Je me tenais dans la cuisine en tenant l'un de ces petits mots entre deux doigts, et quelque chose de glacial s'est installé en moi. Ce n'était pas une erreur. Ce n'était pas de la panique. C'était de la planification. Ils étaient entrés chez moi avec des cartons, des étiquettes, de la nourriture, des cintres et beaucoup d'assurance. Ils n'avaient pas espéré que je sois d'accord.
Ils avaient compté sur le fait que je sois trop abasourdi pour me battre. J'ai pris des photos de tout. Le tiroir abîmé, la clé copiée qu'ils avaient abandonnée sur le plan de travail, les cartons empilés dans ma chambre d'amis, les post-it, la boue sur le tapis de mon couloir. Ensuite, j'ai vérifié la caméra de ma sonnette. Ils étaient là, arrivant à 14h14. Mon père portait 2 valises. Ma mère tenait des sacs de course. Olivier traînait une chaise de gamer sur le perron comme un roi retournant sur son trône. À 14h22, mon père a regardé directement la caméra de ma sonnette, a ri et a dit « Elle sera en colère pendant 10 minutes, puis ça lui passera ». J'ai repassé cet extrait 3 fois. Pas parce que ça me plaisait, mais parce que cette phrase résumait toute ma vie. Ça lui passera. Elle nous pardonnera. Elle pliera. Elle sera la plus mature. Elle ravalera l'insulte parce que la famille passe avant tout. J'ai sauvegardé la vidéo à 3 endroits différents. Puis j'ai appelé un serrurier. Quand il est arrivé 40 minutes plus tard, il a regardé les rayures sur le pen et a dit « Quelqu'un a clairement forcé l'utilisation d'une clé copiée ou a essayé plusieurs clés avant que ça ne tourne. » Je lui ai demandé de changer le barillet de chaque porte extérieure, d'installer une gâche renforcée et d'ajouter une serrure à digicode avec un nouveau code que j'étais la seule à connaître. Ça m'a coûté plus cher que ce que je voulais dépenser, mais chaque cliquetis de ces outils sonnait comme la liberté. Pendant qu'il travaillait, mon téléphone a explosé. Des appels manqués de maman, des SMS de papa. Une conversation de groupe familial que j'avais ignorée pendant des mois s'est soudainement réveillée. Ma tante a écrit « Camille, ta mère pleure. Que s'est-il passé ?» Mon cousin a dit « Pourquoi as-tu appelé la police contre ta propre famille ?» Ma grand-mère a envoyé « S'il te plaît, ne rends pas les choses sordides. » Je me suis assise à la table de ma cuisine et j'ai lu chaque message sans y répondre. Puis Olivier m'a envoyé un SMS privé « Tu as tout gâché. Papa m'avait dit que je pourrais rester là au moins 6 mois. J'ai déjà fait mon changement d'adresse pour certains trucs. » Mon estomac s'est noué. Quel truc, ai-je tapé? Il n'a pas répondu. 10 minutes plus tard, j'ai compris. Un email de confirmation est apparu sur un vieux compte d'achat en ligne partagé d'où j'avais oublié de le retirer des années auparavant. Livraison programmée à mon adresse, matelas, bureau d'ordinateur, commode, mini-frigo. Il ne s'installait pas juste pour quelques nuits. Il était en train de construire une vie à l'intérieur de ma maison, sans moi. J'ai annulé ce que j'ai pu. Pour ce que je ne pouvais pas annuler, j'ai appelé les entreprises et leur ai dit que personne de ce nom ne vivait à mon adresse et qu'aucune livraison ne serait acceptée. Ensuite, je suis allée à ma boîte aux lettres et j'ai trouvé 3 enveloppes adressées à Olivier, un avis bancaire, une facture de téléphone, une lettre de recouvrement de créances. Il avait déjà commencé à utiliser ma maison comme adresse officielle. Mes mains tremblaient, mais mon esprit est devenu acéré. J'ai écrit « N'habite pas à cette adresse ». Retour à l'envoyeur sur chaque enveloppe et je les ai photographiées avant de les remettre dans le circuit postal. Ensuite, j'ai ouvert un document vierge sur mon ordinateur portable et je l'ai intitulé « Chronologie de l'effraction ». Pas de vengeance, pas de drame familial. Une chronologie. Parce que je les connaissais. Si je leur donnais des émotions, ils attaqueraient mes émotions. Si je leur donnais des faits, ils devraient se battre contre la vérité. J'ai listé les dates, les heures, les photos, les coups et les messages. À 23h38, ma mère a fini par laisser un message vocal. Sa voix tremblait, mais pas de regret. Camille, j'espère que tu es fière de toi. Ton frère dort dans notre salon parce que tu as décidé de te comporter comme une propriétaire au lieu d'une sœur. Je l'ai écouté une fois, puis je l'ai sauvegardé. 1 minute plus tard, mon père m'a envoyé un SMS. Tu nous dois des excuses d'ici demain. Si tu nous humilies encore, nous dirons à tout le monde quel genre de fille tu es vraiment. J'ai fixé ce message jusqu'à ce que les mots deviennent flous. Puis j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. J'ai répondu avec une seule phrase, remets ça par écrit si tu veux que ce soit ajouté au rapport de police. Il n'a pas répondu. Ce silence m'a fait plus de bien que n'importe quelles excuses qu'il aurait pu feindre. Dès le samedi matin,
mes parents avaient déjà lancé leur campagne. Ils n'appelaient pas ça comme ça, bien sûr. Ils appelaient ça « demander du soutien » et « partager leur chagrin ». Mais à midi, 3 membres de la famille m'avaient déjà raconté une version de l'histoire qu'on leur avait servie. Camille était devenue froide et obnubilée par la réussite. Camille avait une maison entière vide mais refusait d'aider son frère en difficulté. Camille avait hurlé sur sa pauvre mère. Camille avait appelé la police pour un simple malentendu. Camille accordait plus de valeur à l'immobilier qu'à la famille. J'ai lu ces messages en me tenant dans la chambre d'amis où les cartons d'Olivier avaient laissé des éraflures sombres sur le parquet. J'aurais pu me défendre avec une centaine de textos furieux. J'aurais pu appeler chacun d'eux un par un et les supplier de me croire. Ça, c'était l'ancienne moi. La nouvelle moi a attendu d'être calme, puis a envoyé un seul message sur la conversation de groupe familial. Pour tous ceux à qui l'on a dit que j'avais appelé la police parce que mon frère demandait de l'aide, voici les faits. Personne ne m'a demandé s'il pouvait vivre chez moi. Ma clé a été copiée sans ma permission. Mes parents et mon frère sont entrés pendant que j'étais au travail. Mes affaires ont été déplacées. Mon frère avait déjà fait son changement d'adresse pour ses factures et programmé des livraisons de meubles. Quand j'ai dit non, j'ai été insultée et menacée. Je leur ai demandé de partir. Ils ont refusé. J'ai appelé la police. J'ai le numéro de main courante, des photos, des vidéos et des messages. Je ne débattrai pas de mon droit à décider qui vit chez moi. Ensuite, j'ai mis 3 pièces jointes. Une capture d'écran du SMS d'Olivier admettant que papa lui avait promis 6 mois. Une image tirée de la caméra de la sonnette les montrant en train de rentrer des cartons. Et une photo de la clé copiée sur mon plan de travail. Je n'ai pas tout mis en pièces jointes. Je n'en avais pas besoin. La vérité n'a pas besoin de crier quand elle a des preuves à l'appui. La conversation est restée silencieuse pendant 9 bonnes minutes. Puis ma cousine Mathilde a écrit « Attends, ils ont copié ta clé ?» Ma tante a écrit « Laurence, c'est vrai ?» Mon père a quitté la conversation de groupe. Ma mère m'a appelé immédiatement. J'ai laissé sonner. Puis elle m'a envoyé un SMS « Efface ça. Tu nous fais passer pour des criminels. » J'ai répondu « Vous vous êtes fait passer pour des gens qui ont copié une clé et sont entrés chez moi sans permission. » Elle a répliqué « Nous sommes tes parents. » J'ai répondu « Ça ne vaut pas mandat de perquisition. » Pour la première fois depuis des années, j'ai ri. Pas parce que c'était drôle, mais parce que j'entendais enfin à quel point leur logique semblait ridicule en dehors du prisme de ma peur. Cet après-midi-là, mon père a exigé que nous nous rencontrions dans un café, comme des adultes. J'ai failli refuser, mais j'ai ensuite réalisé que les adultes mettaient des limites par écrit, et je voulais poser les miennes là où il y avait des témoins. J'ai donc choisi un café très fréquenté près de chez moi, j'ai demandé à mon amie Manon de s'asseoir 2 tables plus loin au cas où, et je suis arrivée en avance avec une pochette. Quand mes parents sont entrés, ma mère avait l'air pâle et blessée. Mais mon père avait l'air furieux. Il n'a même pas pris la peine de s'asseoir avant de parler. « Tu dois réparer ça. » J'ai hoché la tête. Je suis d'accord. C'est pour ça que j'ai apporté une facture. J'ai fait glisser la facture du serrurier sur la table. Vous allez me rembourser pour le changement des serrures de la maison et la réparation du tiroir de bureau abîmé. Olivier mettra à jour son adresse immédiatement et annulera tout ce qui est lié à ma propriété. Aucun de vous ne viendra chez moi sans permission écrite. Et je veux que la clé de secours originale et toutes les copies me soient rendues aujourd'hui. Ma mère a fixé le papier comme s'il était écrit dans une autre langue. Tu nous fais payer ? Je vous tiens pour responsable. Mon père s'est penché en avant. Fais attention, Camille. Tu transformes une affaire de famille en affaire juridique. Non, ai-je dit, vous avez fait ça quand vous êtes entré chez moi sans permission. Je refuse simplement de faire comme si c'était de l'amour. Il a plissé les yeux. Tu penses que les gens prendront ton parti pour toujours ? Nous pouvons raconter des choses, nous aussi. C'était là. Pas de remords, juste de la stratégie. Ma mère a murmuré, ton père ne le pense pas vraiment. Je l'ai regardé. Si, il le pense.
Il pense chaque mot jusqu'à ce que quelqu'un l'entende les prononcer. Le café a soudainement paru plus petit. Mon père a remarqué 2 personnes à la table d'à côté qui regardaient dans notre direction, et sa voix a baissé d'un ton. Ton frère n'a nulle part où aller. Il a des parents qui l'ont fait déménager sans me demander, ai-je répondu. Il a des choix. Il a des conséquences. Il n'a pas ma chambre d'amis. Les yeux de ma mère se sont remplis de larmes. Qu'est-il arrivé à la gentille fille qui se souciait de tout le monde? Celle-là a failli m'atteindre. L'espace d'une seconde, j'avais de nouveau 10 ans. Désespérée d'être une bonne fille, désespérée d'être félicitée, désespérée de gagner la paix en sacrifiant des morceaux de moi-même. Puis je me suis souvenu de la vidéo de la sonnette. Ça lui passera. J'ai regardé ma mère et j'ai dit, elle a grandi et a acheté une maison avec des serrures. Mon père s'est levé si vite que sa chaise a raclé le sol. Tu regretteras d'avoir choisi des étrangers plutôt que nous. J'ai fermé le dossier. Les policiers ne sont pas des étrangers. Ce sont des témoins. Il n'a eu aucune réponse à ça. Au moment où il partait, ma mère s'est retournée et a dit, tu es vraiment prête à perdre ta famille pour une chambre? J'ai répondu, et vous étiez prêt à perdre votre fille pour cette même chambre? Elle est partie en pleurant, mais cette fois, je ne lui ai pas couru après. Les véritables conséquences ont commencé la semaine suivante, et elle ne venait pas de moi en train de crier, de comploter ou de supplier qui que ce soit de les punir. Elles sont venues de la vérité, qui a voyagé bien plus loin que leur version de l'histoire. Ma tante a appelé en premier. Elle ne s'est pas excusée tout de suite. Les gens comme ma famille s'excusent rarement avant d'avoir testé s'ils peuvent encore sauver la face. Elle a dit, je ne savais pas pour la clé. J'ai répondu, la plupart des gens ne le savaient pas. Puis elle a soupiré et a admis que mes parents lui avaient demandé de faire pression sur moi, mais qu'après avoir vu les captures d'écran, elle avait refusé. Ma grand-mère a appelé ensuite. Elle est restée silencieuse pendant un long moment, puis a dit, ton père m'avait dit que tu avais invité Olivier et que tu avais changé d'avis. J'ai regardé mon salon propre et verrouillé, et j'ai senti un autre fardeau de culpabilité me quitter. Il a menti. Elle n'a pas cherché à contredire. Ça a fait plus mal que si elle avait crié, parce que ça signifiait qu'une part d'elle s'en doutait déjà. Mercredi, les livraisons de meubles d'Olivier avaient été annulées ou rejetées. Il m'a envoyé un message furieux. Tu m'as fait perdre ma caution pour le bureau. J'ai répondu, tu as commandé des meubles pour une maison où tu n'habites pas. Il a écrit, tu aurais pu me laisser rester le temps que je m'organise. J'ai écrit, tu aurais pu demander. Il n'a pas répondu pendant 2 jours. Puis une lettre est arrivée d'une société de cartes de crédit, à son nom, mais à ma maison. Je l'ai marqué d'un retour à l'envoyeur à nouveau, et je l'ai ajouté à ma chronologie. Vendredi, mon père a appelé depuis un numéro masqué. Je savais que c'était lui parce qu'il respirait avec colère avant de parler, comme si sa rage avait besoin d'un échauffement. Tu dois dire à tout le monde que c'était un malentendu. Ça n'en était pas un. Ta mère ne dort plus. Je n'ai pas copié la clé. Ton frère est en train de sombrer. Je ne l'ai pas installé dans la maison de quelqu'un d'autre. Tu apprécies cette situation, a-t-il craché. Cette phrase a révélé plus de choses sur lui qu'il n'en avait l'intention. Il pensait que mes limites étaient une vengeance parce qu'il avait toujours perçu l'accès à moi comme un pouvoir. S'il pouvait entrer, décider, commander, culpabiliser et réorganiser, c'était qu'il était le père. Si je verrouillais la porte, il n'était plus qu'un homme à l'extérieur. Je n'apprécie pas ça, ai-je dit. Je le documente. Il s'est tu. J'ai continué, tu as 7 jours pour me rembourser la facture du serrurier et payer pour le tiroir abîmé. Tu dois également me fournir une confirmation écrite qu'il ne reste aucune copie de ma clé. Sinon, je déposerai un dossier au tribunal de proximité. Il a ri, mais ça sonnait forcé. Tu poursuivrais tes propres parents? Tu entrerais par effraction chez ta fille? Il a raccroché. 7 jours ont passé. Aucun paiement, aucune excuse, aucune clé. Alors, j'ai saisi la justice. Je n'ai pas fait d'annonce dramatique. Je n'ai rien publié à ce sujet.
J'ai rempli les formulaires, joint les factures, imprimé les photos, inclus le numéro de l'intervention de police, et j'ai demandé le remboursement des frais de serrurerie, des frais de réparation, des frais de gestion des livraisons rejetées et des frais de justice. Quand la convocation est parvenue à mes parents, ma mère a appelé Manon au lieu de m'appeler moi. C'est comme ça que j'ai su qu'ils paniquaient. Manon m'a raconté plus tard que ma mère avait pleuré, Camille nous traite comme des criminels. Manon, Dieu la bénisse, a répondu, Laurence, Camille vous traite comme des adultes responsables de vos choix. Ma mère lui a raccroché au nez, à elle aussi. C'est alors qu'Olivier a commis sa plus grosse erreur. Il s'est pointé chez moi à 20h30 un lundi soir. Ma nouvelle caméra l'a filmé debout sur le porche, la capuche sur la tête, en train de taper sur le digicode, essayant des numéros, mon anniversaire, l'anniversaire de ma mère, les 4 derniers chiffres de mon ancien numéro de téléphone. Il a essayé 8 combinaisons avant de frapper. Je n'ai pas ouvert la porte. J'ai parlé via la caméra. Pars. Il a levé les yeux, surpris. Allez, Camille. J'ai juste besoin de récupérer du courrier. Tu ne reçois pas de courrier ici. Pars. Papa a dit que tu bluffais. Le nom de papa n'est pas sur l'acte de propriété. Il a juré contre la caméra et a donné un coup de pied dans mon paillasson, le projetant à l'autre bout du porche. J'ai sauvegardé la vidéo et j'ai appelé la ligne non urgente de la police pour mettre à jour le dossier. Un agent est venu, lui a parlé dehors et lui a formellement interdit de revenir. Le lendemain matin, j'ai envoyé la vidéo à mon père avec une seule phrase, « Tes conseils lui créent des problèmes judiciaires. » Pour une fois, papa ne m'a pas insulté. Il a répondu, « Qu'est-ce que tu veux ?» J'ai regardé le message pendant un long moment. Qu'est-ce que je voulais? Des excuses? Du respect? Qu'on me rende ma clé? Qu'on me rende mon enfance? Je voulais tout ça. Mais je savais qu'il ne fallait pas demander des choses qu'il pouvait falsifier. Alors j'ai répondu, que vous assumiez vos responsabilités. Il a répondu, très bien. On se verra au tribunal. Et d'une certaine manière, c'était parfait, parce que le tribunal était la seule pièce où la phrase « parce qu'on est de la même famille » ne suffirait pas. Le tribunal de proximité ne ressemblait en rien aux scènes dramatiques que les gens s'imaginent. Pas de juge qui crie, pas de coups de marteau, pas d'aveu soudain avec une musique qui monte en fond sonore. C'était une pièce banale avec des chaises fatiguées, des néons et des gens tenant des dossiers remplis de problèmes dont ils auraient souhaité qu'ils ne deviennent jamais de la paperasse. Mais pour moi, ça semblait immense. Mes parents sont arrivés habillés comme s'ils allaient à la messe. Ma mère portait des perles. Mon père portait le costume gris qu'il réservait pour les moments où il voulait paraître digne de confiance. Olivier est venu aussi, bien qu'il ait passé le plus clair de son temps à regarder ses chaussures. Quand notre affaire a été appelée, mon père a immédiatement essayé de prendre le contrôle. Votre honneur, il s'agit d'une dispute familiale qui a dégénéré. Notre fille est influencée par des personnes extérieures et a choisi de nous punir au lieu d'aider son frère. Le juge m'a regardé. Madame Dubois. Je me suis levée, mon dossier à 2 mains, et j'ai parlé calmement. Je suis propriétaire du logement. Je n'ai pas donné la permission à mes parents ou à mon frère d'y entrer à cette date. Ils ont utilisé une clé copiée que je n'ai pas autorisée, ont déplacé mes affaires, ont tenté d'installer mon frère dans la maison et ont refusé de partir jusqu'à l'arrivée de la police. Je demande le remboursement du changement de serrure, de la réparation du mobilier endommagé et des frais de justice. Le juge a demandé des preuves. J'ai remis les reçus, les photos, les captures de la caméra, les SMS et le numéro du rapport de police. Le visage de mon père a changé quand il a vu à quel point tout était organisé. Il s'attendait à de l'émotion. Il s'était préparé pour de l'émotion. Il ne s'était pas préparé à une chronologie implacable. Le juge a d'abord examiné les photos. Ce sont les affaires de votre frère à l'intérieur de chez vous? Oui. L'avez-vous invité à rester? Non. Est-ce qu'un des défendeurs avait un bail ou un accord écrit? Non. Ensuite, le juge a regardé mes parents. Pourquoi aviez-vous une clé? Ma mère est intervenue,
c'était pour les urgences. Camille nous en a donné une il y a des années. J'ai pris la parole, je leur ai donné une clé de secours pour mon ancien appartement il y a 5 ans après une opération chirurgicale. Je n'ai jamais donné l'autorisation de copier cette clé ou de l'utiliser pour cette maison-ci. Je ne sais pas quand ils l'ont copiée. Mon père a dit, nous sommes ses parents. Nous essayons d'aider. Le juge l'a regardé par-dessus ses lunettes et ses papiers. Aider un adulte ne vous autorise pas à entrer dans la propriété d'un autre adulte. La bouche de mon père s'est ouverte, puis refermée. C'était étrange de le voir restreint par une simple phrase. À la maison, il pouvait parler plus fort que moi jusqu'à ce que j'abandonne. Ici, s'il interrompait, il ne faisait qu'aggraver son cas. Olivier a fini par parler. Je pensais qu'elle finirait par être d'accord. Le juge a demandé, finirait par ? Olivier a dégluti. Mon père a dit qu'elle se calmerait. La salle est devenue silencieuse. Mon père s'est tourné brusquement vers lui, mais c'était trop tard. C'était là de nouveau, en public cette fois. Pas une permission, de la pression. Le juge a condamné mes parents à rembourser les frais de serrurier, les frais de réparation et les frais de justice. Olivier a reçu l'ordre de mettre à jour tous les comptes utilisant mon adresse et de fournir une confirmation écrite dans les 30 jours. Le juge les a également avertis tous les 3 que revenir sur ma propriété après s'être vu interdire l'accès pourrait entraîner des conséquences pénales supplémentaires. Ce n'était pas une fortune. Ce n'était pas une destruction digne d'un film. Mais regarder mon père écrire le montant d'une main tremblante m'a fait l'effet de voir un mur se fissurer après avoir tenu bon toute ma vie. À l'extérieur de la salle d'audience, ma mère s'est approchée de moi en premier. « Tu es heureuse maintenant ?» a-t-elle demandé. Sa voix était faible, mais l'accusation qu'elle contenait m'était familière. J'ai pris une grande inspiration. Je suis en sécurité maintenant. Elle a tressailli comme si ça lui avait fait encore plus mal. Mon père s'est approché. Tu nous as fait passer pour des monstres. Vous avez fait ça vous-même quand Olivier a dit que vous vous attendiez à ce que je me calme après l'avoir installé de force chez moi. Olivier a marmonné, vous pouvez tous arrêter de faire comme si j'étais le méchant ? J'avais juste besoin d'aide. Je me suis tournée vers lui. Tu avais besoin d'aide, alors tu as essayé de me prendre ma maison. Ce n'est pas la même chose. Il a détourné le regard. L'orgueil de mon père a fait une dernière tentative pour ressurgir. Tu sais, un jour tu auras peut-être besoin de nous. Peut-être, ai-je dit. Et si ça arrive, j'espère que je vous le demanderai au lieu d'entrer par effraction. Ça a mis fin à la conversation. Ils ont marché vers leur voiture en silence, et j'ai marché vers la mienne en ressentant quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Pas de la joie, pas de la vengeance au sens puéril du terme. Du soulagement. Le genre de soulagement qui survient quand les gens qui ont bâti leur autorité sur la peur sont enfin confrontés aux faits. 2 semaines plus tard, le chèque est arrivé. L'écriture de ma mère figurait sur l'enveloppe. À l'intérieur, il y avait le montant exact ordonné, plus un petit mot plié. Pendant un instant, ma poitrine s'est serrée. J'ai pensé que c'était peut-être des excuses, mais le mot disait « Nous espérons que l'argent valait ce que tu as fait à cette famille ». Je l'ai fixé, puis je l'ai mis dans la pochette avec tout le reste. L'ancienne Camille aurait pleuré. La nouvelle Camille a déposé le chèque à la banque. 3 mois après qu'ils aient copié ma clé, ma chambre d'amis est devenue ce qu'elle aurait toujours dû être, la mienne. J'ai peint les murs dans un vert tendre, remplacé le bureau abîmé, ajouté des étagères et les transformé en un bureau calme où aucun carton n'attendait pour envahir ma vie. La première nuit où j'y ai travaillé, j'ai continué à regarder la porte, m'attendant à ce que la culpabilité entre, portant la voix de ma mère. Ça n'est pas arrivé. La maison était silencieuse. La serrure tenait bon. La caméra est restée immobile. La paix semblait étrange au début, presque suspecte, parce que quand vous grandissez dans une famille qui traite vos limites comme une trahison, le calme peut ressembler au danger. Mais lentement, j'ai appris à lui faire confiance. Olivier a fini par louer une chambre avec un collègue après que 2 membres de la famille aient refusé de l'héberger sans contrat écrit. Ce détail avait son importance.
Avant, mes parents pouvaient toujours trouver quelqu'un sur qui faire pression, quelqu'un à culpabiliser, quelqu'un pour sacrifier de l'espace, de l'argent, du temps ou du confort pour qu'Olivier n'ait pas à grandir. Mais après que la vérité a éclaté, les gens ont commencé à poser des questions. Pourquoi avait-il besoin de 6 mois dans ma maison? Pourquoi avait-il changé son adresse avant que je ne sois d'accord? Pourquoi papa avait-il promis quelque chose qui ne lui appartenait pas? Pourquoi étais-je la personne cruelle pour avoir dit non, alors que personne n'était cruel de m'avoir pris ce qui était à moi? Mon père détestait ces questions. Ma mère les évitait. Olivier en prenait ombrage. Mais les questions peuvent accomplir ce que la colère ne peut parfois pas faire. Elles peuvent forcer les gens à voir la véritable forme de ce qu'ils ont toujours excusé. Vers la fin novembre, à l'approche de Noël, ma mère m'a appelé. J'ai failli ne pas répondre, mais je l'ai fait, car poser des limites n'est pas la même chose qu'avoir peur. Camille, a-t-elle dit doucement. Nous aimerions que tu viennes pour un grand repas de famille. J'ai attendu, elle a ajouté, si tu en as envie. Ça, c'était nouveau. Si tu en as envie. Ces mots sonnaient maladroitement dans sa bouche, comme une langue étrangère qu'elle aurait apprise sur le tard. Est-ce que papa sera là, ai-je demandé. Bien sûr. Et Olivier? Oui. Alors je dois être claire. Je ne discuterai pas de la maison. Je ne tolérerai aucune insulte. Je ne subirai aucune pression concernant l'argent, le logement ou le pardon. Si quelqu'un commence, je pars. Ma mère est restée silencieuse assez longtemps pour que je sache qu'elle luttait contre ses vieux instincts. Puis elle a dit, d'accord. Je ne faisais pas confiance à un simple « d'accord » pour effacer 28 ans de pression, mais j'ai suffisamment respecté l'effort pour m'y rendre, avec ma propre voiture garée là où personne ne pourrait me bloquer. Le repas était tendu. Mon père m'a à peine regardé au début. Olivier m'a fait un signe de tête rigide. Ma mère a fait des tonnes d'explications sur la cuisson de la dinde. Tout le monde agissait comme si la normalité était une pièce de théâtre que nous répétions tous sans script. À la moitié du repas, mon père s'est raclé la gorge. Je pense toujours qu'appeler la police était extrême. Ma fourchette s'est arrêtée en l'air. L'ancienne pièce à l'intérieur de moi s'attendait à ce que je me recroqueville. Au lieu de cela, j'ai posé la fourchette et j'ai dit, et je pense toujours que copier ma clé et installer quelqu'un de force chez moi était extrême. Personne n'a parlé. Ma mère a regardé mon père, pas moi. Et pour une fois, son expression disait, ne le fais pas. Il a baissé les yeux vers son assiette. Je n'aurais pas dû le faire, a-t-il marmonné. Ce n'était pas parfait. Ce n'était pas les excuses de cinéma où tout le monde pleure et guérit en 3 minutes, mais c'était la première phrase de prise de responsabilité que je n'avais jamais entendue de sa part. Olivier a bougé sur sa chaise. Je n'aurais pas dû utiliser ton adresse, a-t-il dit, à peine audible. Je l'ai regardé. Non, tu n'aurais pas dû. Il a hoché la tête une fois. C'était tout, et peut-être que c'était suffisant pour un seul dîner. Je suis restée jusqu'au dessert. Je suis partie avant que quiconque ne puisse gâcher le moment. En rentrant chez moi, je me suis tenue sur mon porche et j'ai regardé ma porte d'entrée. La même porte qu'ils avaient ouverte sans permission. La même porte que la police avait franchie. La même porte que j'avais fait changer, renforcer et réclamer comme mienne. Avant, je pensais que la vengeance consistait à détruire les personnes qui vous ont fait du mal. Maintenant, je pense que la meilleure vengeance est de s'assurer qu'ils ne pourront plus jamais utiliser votre amour comme une clé de rechange. Mes parents ont perdu la version de moi qui s'excusait d'avoir des limites. Olivier a perdu la sœur qu'on pouvait manipuler pour le sauver des conséquences de ses actes. Et j'ai gagné un foyer qui me ressemblait enfin. Alors, si vous écoutez ceci et que quelqu'un n'arrête pas de vous traiter d'égoïste parce que vous protégez votre tranquillité d'esprit, posez-vous la question, à qui cela profite-t-il lorsque vous laissez la porte ouverte? Parce que l'amour n'exige pas que vous cédiez votre maison, vos choix ou votre sécurité. La famille devrait frapper. La famille devrait demander. La famille devrait respecter la réponse. Et s'ils ne le font pas, parfois la chose la plus puissante que vous puissiez dire n'est pas un discours, ni une insulte, ni une menace. Parfois,
C'est une seule phrase prononcée calmement à travers une porte verrouillée, pas dans ma maison.